Bienvenue dans ma chaîne. Alors la vidéo d'aujourd'hui va parler de coliques, les coliques du nourrisson. Si vous êtes une nouvelle maman, un nouveau papa, ou si tout simplement vous savez pas comment gérer les coliques de votre bébé, ben vous avez cliqué dans la bonne vidéo. Alors si vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, vous savez sûrement pas que j'ai eu un troisième petit bébé et j'ai une recette magique qui a fonctionné avec mes 3 enfants et qui est vraiment magnifique. Le bébé s'arrête tout de suite de pleurer, on ne passe pas 3 heures à essayer de le calmer. C'est une recette très simple et efficace et qui marche à tous les coups. J'ai appris cette recette avec mon premier, c'est un membre de la famille qui me l'a donné. Ça a toujours fonctionné à toutes les personnes à qui je l'ai recommandé, donc j'espère aussi que ça va fonctionner pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je suis pas médecin, je suis pas dans le domaine de la médecine, mais j'ai eu 3 enfants, donc je peux me considérer comme quelqu'un d'assez expérimenté dans le domaine des bébés et je vais vous simplifier ça. Si vous savez pas c'est quoi les coliques c'est tout simplement des gaz que bébé a et qui n'arrive pas à évacuer, tout simplement. Et c'est pour ça que son ventre commence à durcir, qu'il pleure, qu'il a des crises de pleurs, qui se débat et tout ça, tout simplement parce qu'il a mal au ventre et qu'il n'arrive pas à évacuer ces gaz. Et c'est vraiment pas évident pour une nouvelle maman de comprendre, de savoir ou de savoir gérer la période des coliques. Ça peut arriver pendant toute la journée, mais en général ça arrive en fin d'après-midi, en début de soirée. Le bébé commence à pleurer, il commence à s'agiter, il commence à se débattre, il veut pas prendre la sucette, il veut pas se calmer quand on le berce. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de soulager les gaz. Entre autres, il y a des massages qu'on peut faire au bébé au niveau du ventre, au niveau du dos. Il y a des positions dans lesquelles on peut le prendre aussi. Il y a aussi des gouttes probiotiques qui se vendent en pharmacie. Mais moi, honnêtement, j'ai essayé avec le premier les gouttes qui se vendent en pharmacie et ça n'a absolument rien donné. Je suis contre les tisanes, contre toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que cette recette me va super bien parce que je n'ai pas besoin de lui faire boire quoi que ce soit. Donc la première chose que je fais avant de faire la recette, c'est je lui donne à téter. Des fois ça se calme juste avec une tétée, il arrive à évacuer ses gaz parce que donner à téter à l'enfant c'est pas juste le nourrir, c'est le réconforter, c'est un lien, c'est tout un tas de choses. Donc si après une tétée il est encore là à se crisper, à crier et tout ça, je passe à la recette magique. Ma recette magique consiste en 4 choses très simples. Alors j'ai besoin d'huile d'olive, ça prend pas une grande quantité, 1,5 cuillère à soupe à peu près d'huile d'olive que vous réchauffez au micro-ondes pendant 30 secondes à 50 secondes. Il faut qu'il soit vraiment tiède, il faut pas qu'il soit trop chaud ni froid. Vous aurez besoin aussi de cumin, du cumin en grains. Vous aurez besoin aussi d'une compresse stérile. Et la compresse, il ne faut pas qu'elle soit tissée. C'est ça que j'achète, c'est une marque que j'achète au Walmart, ça coûte 20 sous, 25 sous, c'est vraiment pas cher. Et vous avez aussi besoin d'un bandage. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allongez le bébé où est-ce que vous avez l'habitude de le changer, sur sa table à langer, dans votre chambre, sur votre lit, l'endroit où est-ce que vous avez l'habitude de changer votre bébé. Vous vous assurez aussi d'avoir une couche à portée de main. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la compresse. En fait c'est des paquets 2, donc il y a 2 compresses assez fines qui viennent dans le petit sac. Vous prenez une des 2, vous mettez quelques grains de cumin, à peu près une pincée et demie. Vous recouvrez avec l'autre compresse et vous les prenez de chaque bout comme ça pour former une petite boule et vous l'imbibez d'huile d'olive déjà réchauffée et vous déposez ça sur le nombril du bébé. Vous la déposez bien et tout ça. Ensuite vous prenez tout simplement le bandage et puis vous fixez la compresse sur le nombril. Il faut vraiment pas trop serrer, il faut vraiment faire en sorte que la compresse ne tombe pas, qu'elle ne se déplace pas, qu'elle reste vraiment sur le nombril. Et vous lui mettez sa couche et vous continuez à l'habiller normalement, ou s'il est déjà habillé vous allez juste refermer son petit tricot de peau et voilà. Donc vous laissez comme ça pendant à peu près 1 heure, 2 heures, à peu près jusqu'à ce qu'il se calme vraiment, jusqu'à ce qu'il évacue aussi ses gaz. Et puis vous l'enlevez, vous ne laissez pas avec toute la nuit ou toute la journée. Il faut vraiment laisser juste le temps que le cumin infuse à l'intérieur de son nombril. C'est qu'il y a des gens qui font des tisanes avec le cumin, avec aussi les grains de fenouil. Moi j'aime pas trop donner à bébé quelque chose à boire, les tisanes et tout ça, à part le lait. Donc
voilà, c'était tout pour moi. Alors si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre qui parlent de bébé, qui parlent d'astuces pour bébé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si vous êtes nouvelle dans ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez manquer aucune vidéo. Alors je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.